On m'avait dit le monde est terrible, parce que les revendications individualistes en viennent à désagréger la société, désagréger le faire famille, le monde est déstructuré, inquiétant. Et personne ne m'avait dit le monde est très structuré. Il est structuré par des logiques de classe, il est structuré par des logiques de race, il est structuré par des logiques patriarcales et excluantes. Et en fait, c'est pour moi aujourd'hui ça, la vérité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en Église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Je pense notamment à Emilino, Colville Petitpont et Claude Bauer qui ont commencé à me soutenir dernièrement. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com/hérétique-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Quand j'ai commencé à prendre des distances avec ma communauté d'origine, je n'ai eu de cesse de chercher des personnes au vécu similaire. Des croyants en déconstruction, des ex-évangéliques, des chrétiens libéraux, des mystiques, des hérétiques, qu'importe, appelez-les comme vous voulez. Au-delà des points de convergence avec ma propre histoire, j'ai cherché à comprendre. Pourquoi certains croyants, souvent très sincères, quittaient, parfois sur la pointe des pieds, leur communauté? Quels événements ou circonstances de vie les ont contraints peut-être à partir, ou en tout cas, à déconstruire? Et de discussion en discussion, je me suis rendu compte que deux sujets revenaient sans cesse. Le sexe et la place des femmes dans l'Église. Comment pourrait-il en être autrement? Actuellement traversé par la 4e vague féministe, les débats autour du genre font rage depuis de nombreuses années. Et à moins d'éviter les médias et les réseaux sociaux, il est désormais impossible de passer à côté des enjeux de pouvoir que soulèvent ces questions. Car comme l'expliquera Lucie Cherki, mon invitée du jour, remettre en question la place des femmes dans l'Église est d'une importance capitale, mais c'est aussi une porte d'entrée pour questionner d'autres problématiques de hiérarchisation, de domination et d'exclusion qui ne se réduisent pas à la seule visibilité des femmes blanches, cisgenres et hétérosexuelles. Elle pose d'ailleurs une autre question. La religion chrétienne peut-elle exister sans l'oppression qu'elle génère dans le domaine sexué? Un vaste programme ou un douloureux constat. En tout cas, il ne peut nous laisser indifférents. C'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter ma conversation avec Lucie Cherki, cofondatrice de la collective catholique et féministe Oh My Goddess et à l'initiative du livre Dieu.e, Christianisme, sexualité et féminisme, paru en 2023 aux éditions de l'Atelier. Un ouvrage, et je cite, qui interroge l'attitude des églises chrétiennes à l'égard des questions de genre en proposant un état des lieux s'appuyant sur les sciences sociales, l'expérience d'associations engagées en faveur de l'égalité de toutes les personnes baptisées, mais aussi les travaux considérables des théologiennes féministes encore peu connues en France. Un livre qui apporte donc un éclairage bienvenu et des solutions aux problématiques évoquées précédemment. Car si la tentation de prendre ses clics et ses claques est grande, comme l'écrivait Anne Guillard, il ne faut pas négliger de manière peut-être plus stratégique que si on se désintéresse de l'Église, celle-ci ne se désintéresse pas de notre existence. Elle représente une force de résistance majeure, de résistance au changement, donc œuvrer en son sein pour la pluraliser peut être considérée comme une stratégie de résistance politique intéressante. Et si le féminisme était l'avenir du christianisme, le nouveau souffle d'une religion en crise? Voilà le programme de l'épisode d'aujourd'hui. Avec Lucie, nous avons discuté de son enfance au sein de la communauté catholique de l'Arche, de la Manif pour tous, de la théorie du genre, de bataille politique et de révolution christique. Bonne écoute. Lucie, bienvenue sur Hérétique.
Bonjour Jérémy, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureux de discuter avec toi. We made it. Yes, we did. C'était difficile, mais on a réussi. Les auditoristes n'ont pas le contexte, mais c'est vrai que ça a été un petit parcours du combattant, mais voilà, nous voici. Lucie, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter brièvement et puis me raconter si un jour tu t'es sentie comme une hérétique? Alors, je pense que même les choses évidentes, peut-être faut les dire. Je m'appelle Lucie Charqui, mais ça probablement que les gens le savent déjà. J'ai 34 ans maintenant, j'habite à Roubaix, avec ma petite famille. C'est ça, je représente le nord de la France fièrement. C'est ça. La street. Exact, en tout cas le nord. Ouais. Et je suis psychologue clinicienne, je travaille en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et je fais partie d'une collective qui s'appelle Oh My Goddess, qui est une collective de catholiques féministes. Voilà. Je crois qu'on a les éléments fondamentaux. Et pour te sentir comme une hérétique? Je trouve que c'est un mot hyper intéressant, parce qu'il renvoie à la fois à un rapport à la foi, et en même temps un rapport à ce que Daniel Hervieux-Léger appelle la conformité croyante et pratiquante, c'est-à-dire un rapport à ce périmètre que l'institution désigne comme étant le périmètre du fait de croire justement, de manière adaptée. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'effectivement, moi et d'ailleurs les autres membres de My Goddess, on est depuis quelques années, en tout cas on pourrait être considéré comme hérétique, mais par contre, je trouve que ma foi va plutôt bien, et elle est peut-être plus libre et plus heureuse qu'à d'autres époques. Bon, tu nous raconteras ça alors. Donc, plus libre qu'à une certaine époque, est-ce qu'on peut remonter dans le temps? Est-ce que tu peux me parler de ton arrière-plan familial, ton arrière-plan personnel? J'ai grandi dans un milieu très croyant. Mes 2 parents allaient à la messe presque tous les jours. Wow. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est street. Et voilà, j'ai grandi dans un environnement qui était plutôt multiculturel. Mon père est anglais, mais ses 2 parents étaient irlandais, donc c'est un catholicisme de minorité, un catholicisme assez différent de celui qu'on se représente comme celui de certains Français. Et ma mère est libanaise et maronite. Ils sont tous les deux arrivés en France dans les années 80. Et donc c'était un environnement un petit peu différent de celui qu'on se représente être l'environnement un peu catholique, français, plutôt souvent représenté, en tout cas présent dans les médias comme plutôt blanc, plutôt bourgeois. C'est pas tout à fait le cas, mais enfin c'est celui qui est très représenté, très identitaire, bien visible. Embêté de plus être un catholicisme majoritaire, de plus avoir tout à fait autant son mot à dire que d'habitude. Moi, c'était plutôt un environnement très multiculturel, dans une communauté large qui, à l'époque, nous semblait un lieu composite avec des gens croyants et non croyants, avec des gens de plusieurs confessions chrétiennes, avec des gens de plusieurs religions, une certaine liberté liturgique et spirituelle, et en même temps des rapports de pouvoir qui ne pouvaient pas se dire et qui en même temps nous structuraient la vie communautaire, quoi. Pourquoi elle pouvait pas se dire? Peut-être parce qu'ils n'étaient pas pensés, et peut-être parce que c'était vraiment l'angle mort, en fait, et on l'a vu récemment dans la révélation de violences sexuelles assez terribles aux origines de l'Arche. C'était l'angle mort en tout cas de notre communauté. Et comment tu as vécu ces révélations qui ont un peu défrayé la chronique? Et je me souviens que quand c'est sorti, c'était vraiment un nom, pas Jean Vanier, quoi. Ouais. Oui, je crois que Jean était à la fois une figure paradoxale, et en même temps une sorte de figure libérale, pas au sens économique, mais c'était quelqu'un qui paraissait en tout cas plutôt souple sur un certain nombre de questions, plutôt dans le dialogue, plutôt avec une forme d'ouverture, dans une invitation à une forme de liberté. Il pouvait sembler, et il l'était par bien des aspects, une figure qui faisait du bien au catholicisme. Et donc, bon, ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis, on parle beaucoup des grandes figures qui tombent, celle de Jean, celle du père Thomas. Mais il y avait aussi ces récits quand même terribles des victimes qui apparaissaient. Et c'était douloureux. Moi, c'est des gens que je connais. C'était douloureux de voir que ces femmes avaient tant souffert et qu'elles avaient souffert en silence, que le silence avait été gardé si longtemps. C'était terrible, quoi. Et de manière plus personnelle, moi, c'est vraiment l'environnement dans lequel j'ai grandi, les communautés de l'Arche, c'est vraiment, j'ai grandi à l'Arche de Trollibreuil, c'est la communauté de naissance. Jean était un ami très proche, suffisamment proche pour qu'on se dispute sur des questions de féminisme. C'était un peu comme un grand-père pour moi, il était là à mon mariage, il était là, c'était douloureux, c'est encore douloureux, j'ai pas fini de lire le rapport. Pas par manque de respect envers les victimes, mais parce que c'est difficile, quoi. Est-ce que cet événement
a accéléré ton processus, notamment ta réflexion, ton engagement en termes de féminisme? Pas du tout. En fait, j'étais déjà très très féministe et très très engagée. En fait, notre collectif Oh My Goddess s'est créé en 2018. Qu'est-ce qui a motivé ça, cette création? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que il y a eu 2012 et les manifs pour tous. Donc ça a été un moment, je pense, de positionnement. En tout cas, ça a été un moment très marquant pour beaucoup de catholiques. Avec cette hiérarchie religieuse qui dit voilà, on parle au nom de tous et toutes, nous nous positionnons contre l'égalité, nous nous positionnons contre le mariage des couples de même sexe, contre l'adoption, et non seulement on parle au nom de tous les catholiques, mais peut-être même on parle au nom de toutes les confessions chrétiennes et de tous les religieux. Il y avait cette idée qui est assez présente dans le bouquin Dieu.e qu'on a dirigé avec Anne Guillard, qui est bien mise en valeur par la sociologue Céline Béraud, que voilà, il y aurait une espèce de front commun des religions contre le mariage pour tous. Et du coup, je pense qu'en tout cas, comme la hiérarchie catholique était vraiment très porteuse de ces mobilisations-là, que c'était très présent dans les vies paroissiales, qu'à la messe on appelait aux manifestations, que nos proches quand même se positionnaient beaucoup contre l'égalité, il y a eu, en tout cas pour moi, et je pense pour nous toutes au sein de Oh My Goddess, un moment très tranchant, très dur, où on s'est dit, il faut... En tout cas, il y avait quelque chose à faire. On avait du mal à respirer, quoi. On se sentait un peu oppressé. Avant les manifs pour tous, tu avais déjà conscience de ces enjeux-là, ou tu en avais conscience, mais ça a été le point de bascule? En fait, je crois que ça a été le point de bascule. C'est-à-dire que j'avais déjà... j'étais gênée par le désir de la hiérarchie catholique de s'immiscer dans ma vie intime et de me dire ce qu'il fallait que je fasse ou ce qu'il fallait pas que je fasse. Je m'étais beaucoup questionnée sur ce sujet-là. J'ai grandi dans un environnement qui était peut-être moins homophobe que d'autres, ce qui est pas difficile parce que chez les catholiques on est généralement très homophobe, mais il y avait quand même des traces d'une hétéronormativité, c'est-à-dire en gros pour les gens qui sont pas familiers de ce concept-là qui peut paraître un peu distant, il y avait les traces de cette idée que voilà, il faut qu'un homme et une femme soient ensemble, il faut qu'ils soient ensemble dans le cadre du mariage, il faut que la sexualité prenne une certaine forme, et la vie bonne, c'est-à-dire la vie vraiment accomplie d'un chrétien, se déroule dans cet espace-là. Mmh. Et du coup, même si mon milieu était moins homophobe que d'autres, il y avait quand même des traces de ça. Et au fur et à mesure de ma croissance, du fait de devenir adulte, de faire mes études, de rencontrer d'autres gens, je m'étais un peu éloignée de cette vision-là. Et 2012, c'était vraiment le moment c'était un moment charnière, quoi. Il fallait choisir. Et j'ai choisi. J'ai choisi que j'étais pour l'égalité. J'ai choisi de dire que j'étais révulsée par la manière dont l'Église catholique s'est positionnée en tant qu'institution. Tu m'avais déjà dit que tu n'avais pas grandi dans un contexte féministe, que ce cheminement s'est fait dans la solitude, jusqu'à Oh My Goddess, évidemment, et puis sûrement la manif pour tous qui a été un point de bascule. Est-ce que tu peux me parler de ce cheminement? Comment tu as vécu ce cheminement, voilà? Chez les catholiques, on est assez... je sais pas, alors je connais moins le monde protestant, on est assez préoccupé par l'idée du monde. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah si, oui, le monde qui est un peu dangereux. Le monde, voilà, le monde. Il y a l'Église et le monde. Ouais, voilà, comme si on était en dehors. C'est ça. Comme si on n'était pas... c'est le fameux verset, nous faisons partie de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Exactement, voilà, c'est ça. Alors du coup, on est très préoccupé par le monde qui nous semble violent, qui nous semble problématique. Et quelque part, la réponse de l'Arche, c'est on va créer des communautés alternatives où les rapports de pouvoir quelque part n'existeront pas. C'est-à-dire on va s'occuper des personnes les plus vulnérables, les personnes avec un handicap mental, parce qu'en fait ça a été créé par des gens qui venaient de milieux extrêmement bourgeois, pour beaucoup, c'est-à-dire de milieux extrêmement privilégiés. Donc Jean, c'était quelqu'un qui venait d'un très grand milieu de diplomates canadiens, très privilégié, c'était un homme, et ça c'était le récit officiel, parce qu'on a découvert après qu'il y avait un récit très différent, lié un peu à leur... la secte des tout-petits, qui était la secte dans laquelle ces violences sexuelles ont eu lieu. Mais du coup, il y avait cette idée qu'on va créer des communautés alternatives qui seront une sorte d'alternative à cette violence du monde. Et cette violence du monde, sans tout à fait la nommer, sans tout à fait le dire, moi j'ai été éduquée dans l'idée que ce qui est terrible dans ce monde, c'est que les sociétés qui se veulent pluralistes, démocratiques et égalitaires
Et c'est bien ça qui est nommé comme un problème. On le dit pas, mais tu vois, on entend, je trouve, dans les milieux catholiques parler de ce fameux terrible lobby gay, de ces revendications individualistes qui vont détruire la société, de la pornographie, du fait que les gens divorcent plus. Enfin, tout ça, c'est présenté comme vraiment les grands mots du siècle, quoi. Je l'ai connu ça aussi, hein, juste pour info. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est assez partagé, mais je présume pas de ce qui se passe oui, dans les milieux évangéliques. Mais il y a pas mal de porosité entre... C'est ça. Voilà. Et donc, on nous dit, au fond, le monde est en train de se déstructurer, il est en train de se désagréger, et nous, on représente une alternative à cette violence-là. Okay. Et donc moi, j'ai grandi dans cette idée qu'effectivement, la société contemporaine est un peu inquiétante. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses, j'avais lu des choses qui me renforçaient dans cette représentation. Pourquoi pas. Et donc, j'avais lu un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg, je l'avais mal digéré, je me disais, les dynamiques sociales qui dictaient aux classes sociales et au sexe leur destin se sont effondrées, on est face à des espèces d'individus entrepreneurs d'eux-mêmes, qui souffrent davantage, qui sont plus déprimés, qui vont moins bien psychiquement. Et dans mes études, finalement, je suis psychologue, on m'encourageait un peu à penser ça, en fait. J'ai trouvé que c'était des études assez dépolitisantes, où j'étais dans des stages où on disait aux enfants, enfin, en tout cas, on me disait en tant que stagiaire, c'est important quand même que les enfants aient une papa, une maman, il faut leur donner le nom du père. Enfin voilà, il y avait un certain nombre comme ça de choses qui étaient présentées comme garantes de la stabilité psychique des individus. Parce qu'en fait, ce qui va mal dans le monde, au fond, c'est qu'ils se désagrègent sous l'effet d'un certain nombre de revendications qui seraient individualistes. Et en grandissant et en me construisant intellectuellement, j'ai découvert qu'en fait, il y a des structures sociales qui existent encore et qui sont très claires, très nettes. Il y a des structures de classe, des structures de domination économique qui sont absolument destructrices pour la vie psychique, bien plus que ce qu'on m'avait nommé dans mon enfance, que j'avais grandi dans un environnement qui était beaucoup plus sexiste que ce qu'on m'avait laissé penser, que cette structure un peu d'invisibilisation, d'éloignement des femmes, des structures, des sphères de décision, s'accompagnait d'une violence sexuelle très marquée et endémique, que cette violence à l'égard des femmes était articulée à une violence à l'égard des personnes lesbiennes, gays. À l'époque, on parlait peu de bisexualité et peu de transidentité, mais en tout cas, qu'il y avait quelque chose, en tout cas, qu'il y avait un certain nombre de structures qui faisaient violence aux individus et qu'on m'avait jamais nommé comme étant le problème. On m'avait dit le monde est terrible parce que les revendications individualistes en viennent à désagréger la société, désagréger le faire famille, le monde est déstructuré, inquiétant. Et personne m'avait dit le monde est très structuré. Il est structuré par des logiques de classe, il est structuré par des logiques de race, il est structuré par des logiques patriarcales et excluantes. Et en fait, c'est pour moi aujourd'hui ça, la vérité. Comment t'as réagi quand t'as pris conscience de tout ça ? C'était presque libérateur, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pendant des années, j'avais essayé de faire sens de quelque part cette soupe d'inquiétude sur le monde, cette soupe d'inquiétude et de prescription. C'est-à-dire qu'on me disait quelque part, il faut vivre sa vie un peu comme ça. Voilà ce qui est inquiétant dans le monde et voilà comment il faut vivre sa vie. Et j'avais essayé de faire sens de ça en lisant un certain nombre d'ouvrages qui plutôt me renforçaient dans ces convictions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu 2012 et puis l'adoption de la loi en 2013. Et un certain nombre de psychologues se sont positionnés en plus pendant les débats sur le mariage pour tous en disant moi j'interviens dans l'espace public en disant grâce à ma pratique, moi je vois des gens depuis 30 ans, les gens vont moins bien aujourd'hui qu'hier, les sociétés effectivement vont dans le mauvais sens, il faut absolument que les enfants aient un papa et une maman, un certain nombre de structures sociales doivent être préservées pour garantir la stabilité psychique des gens. Donc il y a quelque chose qui vraiment... Il était question, quelque part, d'une espèce de défense psychologisante du conservatisme. Il était question de catholicisme, il était question de genre, et ça me concernait. Donc 2012, j'ai senti qu'en fait, vraiment, quelque chose me parlait, il fallait que j'avance sur ces sujets-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai obtenu un financement de thèse à l'Université catholique de Lille, parce qu'ils cherchaient justement une psychologue pour travailler sur, et c'était leur mot à l'époque, la famille comme objet politique du monde contemporain. Moi, je me disais, c'est super, c'est tout à fait mon sujet. Je m'intéresse à la question de la famille comme un objet politique, un objet de tension dans le monde contemporain. Donc, on retrouve un peu un vocabulaire catholique. Et je vais enfin avoir du temps pour lire, je vais enfin avoir du temps pour me structurer intellectuellement. Donc, j'ai eu la chance d'obtenir ce financement. Et quand j'ai enfin, en fait, ouvert des bouquins, j'ai découvert que le monde était très différent de ce que je pensais. Il n'était pas aussi horrible que celui qu'on t'avait dépeint. En fait, il est terrible. Mais c'est pas un monde de déstructuration et de désagrégation, c'est un monde qui est très structuré, il est structuré par un certain nombre de logiques de domination. Et c'était le fait de découvrir quelque part
que la réalité était violente, mais qu'elle était très différente de ce qu'on m'avait dépeint. Et que cette espèce de mensonge dans lequel on fait grandir les enfants catholiques et peut-être d'autres enfants chrétiens est quelque chose qui est quand même extrêmement problématique. Et du coup, je me suis construite intellectuellement, aussi dans mon rapport à d'autres questions. On était autour de 2015, c'était le moment des manifestations contre la loi travail, ça a été le moment de Nuit debout. J'ai commencé un peu à lire davantage, à me structurer intellectuellement, politiquement, et puis je me suis fait virer, du coup. Et virée de l'université catholique et de mon financement de thèse. Pourquoi ? Pour ça. Est-ce que tu faisais trop de vagues ou qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé beaucoup de choses, mais je pense que mon directeur de thèse, qui était quelqu'un d'humainement chouette, mais qui, je pense, était un catholique plutôt conservateur, cherchait, je pense, quelqu'un pour venir un peu dans son siège. Et du coup, en fait, je pense que ça a été assez douloureux, et pour lui et pour moi, parce qu'au fur et à mesure que je me construisais, on a réalisé qu'on était très différents l'un et l'autre. Moi, je suis devenue très, très féministe, en fait, en découvrant un certain nombre de textes, en découvrant toute une histoire que je connaissais mal. Lui, il ne l'était pas. C'est devenu un objet de tension entre nous, et en plus, avec d'autres doctorantes de cette université, on a pas mal manifesté contre la loi El Khomri. C'est quoi cette loi ? C'était une loi du gouvernement Hollande qui transformait les organisations de travail. D'accord. Voilà. Et en fait, ça s'est assez mal passé à l'université catholique. Et donc, j'ai perdu mon financement. Et le financement public que j'avais essayé de chercher, enfin en tout cas d'obtenir pour pallier les difficultés que je rencontrais dans le monde catholique, s'est effondré au dernier moment. Et quelque part, ma thèse s'est arrêtée. Mais j'avais déjà eu la chance d'avoir des mois dédiés à la lecture et un peu à ma construction intellectuelle, quoi. Alors moi, ce que ça m'évoque, ce que tu viens de me dire, c'est que j'ai pu lire dans une interview, dans le bouquin, que politiquement, l'Église catholique a cette force de pouvoir étouffer les études, les contre-études, enfin, à élaborer des contre-études. Enfin, j'ai un petit peu contextualisé ce que je veux dire, mais je vois très bien que tu vois où je veux en venir. Mais c'est qu'en France, tout ce qui est peut-être théologie féministe ou inclusive ou queer est beaucoup moins monnaie courante, pas que c'est déjà monnaie courante dans le monde en général, mais ça l'est peut-être un peu plus dans les pays anglo-saxons, et que politiquement, en fait, en France, il y a une forme de riposte, de créer des sortes de contre-discours, de silencier ce type d'approche. Et en fait, l'histoire que tu viens de m'évoquer me fait penser à ça. J'avais jamais fait le lien entre ma propre histoire et cette réalité-là, ou si peut-être en tout cas à bas bruit, mais tu as tout à fait raison, en fait. C'est dit à plusieurs endroits dans le livre, c'est-à-dire que Sylvaine Landrivon le dit dans la table ronde à laquelle elle participe, qui est une table ronde dédiée à la question des ministères des femmes. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que c'est ce qu'on vise en tant que féministe catholique ? Et Lauriane Savoie. La table ronde organisée dans le cadre du colloque au nom de la mer, c'est ça ? Exactement. C'était un colloque qu'on avait organisé en Suisse et dont le livre est issu, même si les différentes contributrices ont retravaillé leur texte et l'ont réaménagé. Mais du coup, il y avait eu une table ronde entre Sylvaine Landrivon, Lauriane Savoie, qui est luthéro-réformée et qui a fait sa thèse sur le sujet, sur la question du ministère féminin. Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'en tant que féministe, c'est pour ça qu'on lutte ? Est-ce qu'on lutte pour quelque chose d'autre ? Et Sylvaine Landrivon a partagé un peu de son histoire aussi, et en tant qu'universitaire catholique, de ce qu'elle a vécu dans cet univers-là. Et c'est quelque chose qui est très bien nommé par Anthony Favier, qui est historien, qui est dans la première partie du livre. Et il explique que, effectivement, en France, il y a une sorte de rupture un peu mémorielle entre les différentes vagues féministes catholiques, parce que quelque part, leurs travaux ont été exclus de la sphère universitaire et ont été silenciés, et que du coup, quelque part, chaque vague reprend comme à zéro. Et c'est vrai qu'en France, on a cette culture qui, à mon avis, est saine. Enfin, on a cette culture de séparation entre l'Église et l'État, dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est, en tout cas, quand il s'agit de courtiser les catholiques identitaires, très poreuse, mais on est censé l'avoir. Et du coup, on a des universités publiques dans lesquelles la question du religieux est peut-être davantage investie aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans, mais on n'a pas de financement de département de théologie ni catholique, ni protestant, ni islamique, sauf à Strasbourg, parce qu'ils sont sous le régime du Concordat. Donc à Strasbourg, alors il y a une université, enfin il y a une
il y a des départements de théologie catholique et protestant financés par l'État. Mais ailleurs en France, la théologie, c'est l'affaire des universités catholiques. Et donc, toute production théologique en France, et d'ailleurs philosophique, est, dans les universités catholiques, sous contrôle de Rome. Et ça, en fait, de manière paradoxale, je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui sont laïcs et complètement séculiers, qui se disent « mais c'est très bien que les religieux restent entre eux, qu'ils nous embêtent pas avec leur théologie, que ce soit financé par eux-mêmes ». En fait, le problème avec ça, c'est qu'on renforce des positions conservatrices, parce que dans les universités catholiques, on peut pas travailler librement, et ça, c'est quelque chose que, franchement, avec un peu d'honnêteté, beaucoup de gens vous diront. C'est-à-dire les mémoires, les thèses sont quand même un peu scrutées par Rome, on peut pas dire tout à fait n'importe quoi. Ou alors il faut faire un petit peu attention et dire les choses délicatement. Et dans les universités complètement séculières, laïques, c'est des sujets qui n'ont pas tout à fait leur place. Et donc Anthony Favy en parle un peu dans le bouquin, mais il en parlait aussi davantage dans un article qu'il a publié, je sais plus tout à fait dans quelle revue, mais qui parlait en gros de l'échec relatif des théologies féministes et queer en France. Et effectivement, on est pris dans cet étau-là. Et effectivement, en France, il y a une moindre représentation de ces théologies qu'en Allemagne, qu'au Canada, qu'aux États-Unis, où elles sont l'objet de financements tout aussi légitimes que la recherche sur, la classe ouvrière entre 1848 et 1870. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui peut être financé. Dans ces pays-là, c'est pas sous l'égide de Rome, c'est pas catholique, c'est peut-être plus protestant, Alors, les théologies féministes, il y en a dans différentes confessions chrétiennes. C'est ça, catholiques, protestantes, luthéro-réformées, mais je sais pas s'il y en a beaucoup chez les évangéliques. Elles sont apparues à partir des années 60 avec les théologies de la libération. Elles font partie un peu de cette famille, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il y en a les traces à partir des années 50, en fait. Mais ça, c'est un peu quelque part l'exception. Les gens parlent généralement d'une apparition plutôt autour des fins des années 60, années 70, effectivement. Dans les universités américaines, avec des théologiennes comme Mary Daly, Daphne Hampson, Rosemary Radford Ruether, et des catholiques, puis des protestantes. C'est ça. Et ces femmes sont quand même toujours vues un peu comme des dissidentes, comme des femmes rebelles, qui ont une influence néfaste. Pourquoi ? Et pourquoi ces théologies, selon toi, dérangent-elles tant ? Allez, une petite question légère. Alors, peut-être que si Anne Guillard, du coup, qui a co-dirigé le bouquin, était là, qui est théologienne et spécialiste de sciences politiques, était là, elle nous ferait une réponse peut-être plus fine. Mais ces théologiennes féministes réintroduisent dans l'exercice théologique des perspectives de personnes invisibilisées et exclues, notamment, essentiellement des femmes. Mais il y a les théologies queer aussi qui viennent réintégrer dans la réflexion théologique l'expérience de personnes queer, une pensée queer. Et c'est quoi une pensée queer, pour les personnes qui connaissent pas trop ? C'est une perspective qui détricote l'évidence de la binarité des sexes, l'évidence que, quelque part, on tombe toujours d'un côté d'être un homme ou d'être une femme, que ces identités vont ensemble, que cette logique est naturelle, évidente, et qu'elle doit structurer notre perception de nos relations des uns des autres, de la vie sociale en général. Et alors on en reparlera peut-être plus tard, mais des perspectives féministes, c'est des perspectives qui questionnent les injustices qui sont nombreuses subies par les femmes et qui questionnent et qui proposent des grilles de lecture de ces injustices, de ce qui les fonde, et des grilles de lecture de en tout cas des propositions d'action pour y remédier. Alors les perspectives féministes sont très plurielles. On ne peut pas s'imaginer qu'il y a une seule vision une seule perspective féministe, ni en général, ni dans le sphère académique, ni dans les sphères militantes, ni chez les catholiques féministes. On est, et c'est très chouette, de nombreux collectifs de catholiques féministes avec des perspectives très plurielles. Mais du coup, ces théologiennes féministes, elles viennent réintroduire dans l'exercice de la théologie, c'est-à-dire à la fois dans la lecture des textes bibliques et dans le travail, par exemple, en théologie fondamentale, elles viennent réintroduire des expériences et des perspectives qui n'avaient pas eu leur place jusqu'ici. Et on les a beaucoup accusées d'être des théologies du jeu, c'est-à-dire des théologies centrées sur l'expérience personnelle. Ah oui. High theologies.
Et en fait, leur caractère peut être un peu révolutionnaire, c'est qu'elles mettent en lumière la dimension subjective de tout travail théologique. C'est-à-dire ce que répondent les théologiennes féministes, c'est mais non, c'est pas nous qui apportons des perspectives qui seraient trop circonscrites, trop étroites, trop liées à l'expérience des femmes. C'est que tout travail théologique a en fait est structuré par les représentations sociales de celui qui les produit. Et donc en fait, c'est tout le travail théologique et la production de la loi canon et la production de un certain nombre de perspectives ecclésiales ont en fait été exclusivement produits par des hommes. Ce n'est pas que ce sont des perspectives neutres qui nous donnent un accès transparent au divin, alors que les théologies féministes seraient terriblement subjectives. C'est que tout travail théologique est en fait subjectif, et en cela, elles ont peut-être une sorte de dimension sécularisatrice. C'est-à-dire qu'elles... Alors, qu'est-ce que c'est la sécularisation ? C'est le fait d'arracher au pouvoir religieux son pouvoir à organiser la vie sociale. Et donc, on est tous pris dans un processus de sécularisation qui fait que nos sociétés sont peut-être moins organisées par la vie religieuse, ou qu'en tout cas, leurs structures sont considérées comme ne venant pas de Dieu, mais étant l'objet d'un certain nombre de consensus politiques, en tout cas de tensions politiques. Et du coup, ces théologies féministes, en montrant que tout travail théologique est un travail subjectif, elles viennent quelque part nous perturber dans l'idée qu'on aurait un rapport transparent à ce qu'est Dieu, à ce que doit être l'Église, à ce que doit être même la théologie morale, ou ce que doit être la vie bonne d'un chrétien. Parce qu'elles viennent dire, mais attendez, en fait, on a tous une vision très marquée socialement de ces questions-là. Et donc, en fait, tout peut être remis sur le tapis comme un objet de négociation. Et c'est très dérangeant. C'est très sécularisateur. C'est-à-dire que ça nous renvoie quand même à une forme de... Ça nous renvoie à la vie sociale comme un objet de négociation et pas comme le reflet de ce que Dieu veut pour nous. Je trouve que c'est assez représentatif aussi de cette crise de la tradition. Et je pense que notre génération, elle s'y retrouve aussi dedans, quelque part. C'est que avec cet accès, prenons pour l'exemple aux théologies féministes ou aux théologies queer, au fait de pouvoir prendre la perspective, de remettre en question les prêt-à-penser, le fait de se rendre compte que, ok, d'accord, ce sont des repères qui peuvent être rassurants, mais que quand on commence à comprendre, et c'est hyper complexe, quand on commence à comprendre les jeux de pouvoir et qu'on déroule tout ce qui est problématique derrière, on se retrouve un peu coincé. En tout cas, ça a été mon expérience, et je sais que c'est l'expérience de beaucoup de personnes. On se dit, mais en fait, j'ai une foi, j'ai l'évangile, j'ai les paroles de Jésus, et puis ça vient un petit peu en contradiction avec l'expérience, justement, la violence qui peut être vécue en église, ou quand on se rend compte qu'en fait c'est systémique, en fait, quelque part, tous ces enjeux-là, et on se retrouve un petit peu perdu. Oui. Même si les communautés chrétiennes ont tendance à vouloir nous éloigner d'un certain nombre de productions intellectuelles et nous éloigner d'un certain nombre de perspectives militantes, en nous parlant du monde, en nous inquiétant sur le monde, en nous gardant aussi parfois dans des lieux de socialisation chrétiens, c'est-à-dire qu'on va souvent dans des écoles privées. Moi, je suis allée dans une école privée catholique qui était par ailleurs remplie de gens tout à fait racistes, ce dont mes parents étaient, je pense, pas très conscients. Surtout ma mère, qui est quand même libanaise. Mais du coup, en voulant nous éloigner de ce qu'on appelle le monde, je pense que les communautés chrétiennes pensent nous garder dans une forme d'homogénéité. Et quelque part, ça nous évite de vivre dans une forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire ça nous éviterait en tout cas une forme de tension. Mais en fait, c'est une illusion, cette idée qu'on est hors du monde. C'est-à-dire que toi et moi, même si on est dans la trentaine et même si on a grandi dans un environnement très chrétien, on évolue dans un monde où les femmes ont obtenu le divorce, ont obtenu la possibilité de se séparer de leur mari, où elles ont obtenu la possibilité de gérer leurs propres finances, où elles ont obtenu la reconnaissance du viol conjugal, où on a eu une réorganisation de l'autorité parentale dans le cadre du mariage, et où petit à petit, le mariage, bon gré mal gré, est devenu un espace à peu près où il est possible de vivre une forme d'égalité, alors qu'avant c'était vraiment, on était dans des sociétés, c'est Irène Théry qui le dit, hiérarchiques, en tout cas dans lesquelles il n'y avait qu'une issue à la sexualité, c'était le mariage, et à l'intérieur du mariage il n'y avait qu'une possibilité, c'est la hiérarchisation des époux. Mine de rien, toi et moi, même si on a grandi dans des environnements chrétiens, on est au fait d'un certain nombre d'exigences de justice
qui se sont petit à petit tissées à notre représentation de nous-mêmes et du monde. C'est-à-dire qu'on est quand même si on reste dans des sociétés très violentes en termes de genre, on a quand même un certain nombre de représentations de ce que peuvent faire les femmes, de ce qu'elles peuvent vivre à la fois dans l'espace public et domestique, du fait que l'espace domestique est quand même un espace où on peut renégocier un certain nombre de choses. Et du coup, on arrive à des moments que tu appelles des moments de crise dans la tradition, et Rosemary Radford Ruether dit la même chose, c'est-à-dire des moments où tout à coup, on se retrouve, alors qu'on a voulu nous garder dans une forme d'homogénéité, on se retrouve à se dire, mince, je comprends pas en fait, j'ai des visions contradictoires de ce que serait une vie bonne et une société juste. Ouais. J'ai des visions contradictoires de la manière dont il faut que j'organise ma vie intime et de ce que j'ai le droit d'exiger, de ce que je suis en droit d'essayer de poursuivre. Et en fait, finalement, je me pose la question à partir de ma vie très personnelle, et puis petit à petit, j'en arrive à réfléchir un peu à l'organisation des gens autour de moi, puis petit à petit, j'en arrive à me questionner sur notre fonctionnement ecclésial, et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'en arrive à me dire que quand même, il y a des structures problématiques et qui sont de l'ordre de la hiérarchisation et de l'exclusion, et puis voilà. Donc on détricote, et on en arrive à un vrai moment un peu de crise et de dissonance, qui est exactement celui qu'on a voulu ce dont on a voulu en tout cas nous préserver. Mais j'entre beaucoup en écho avec ce que tu dis, parce que, et je pense que le vertige, il peut être là quelque part aussi, parce que moi, j'ai vraiment connu ça, le fait de vouloir être protégé du monde par des gens, des proches, bienveillants, aimants. T'en parles dans ton livre, la fameuse théorie du genre, qui allait vraiment tout... Moi, c'était pas en territoire catholique, mais il y avait vraiment... cette peur du genre qui allait s'insinuer dans les écoles et qui allait vraiment foutre par terre le fonctionnement familial, et puis si on accepte ça, l'avortement, la légitimation de l'homosexualité, tout ça. Bref. Et en fait, je trouve un petit peu dur parce que voilà, on grandit, on prend de l'âge, on voyage, nos perspectives s'ouvrent, on rencontre du monde, on vit dans des grandes villes, et puis on se rend compte que le monde de un n'est pas aussi, comme tu dis, il est terrible, mais il n'est pas aussi moche qu'on a pu, genre, ne vous mélangez pas à ça. Et de l'autre, on se rend compte finalement que peut-être les problématiques, elles sont à la maison, quoi. Enfin, ouais. dans ta famille, entre la famille au sens large. Ouais. Et tu te dis zut. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Je dis souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Et on se retrouve avec ce sorte de, donc non seulement des dissonances cognitives entre la foi qu'on nous a léguée, et dans laquelle on croit, et qui clash avec avec ces violences dont on se rend compte, et aussi ce conflit de loyauté. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, et où en fait, par la force des choses, et aussi parce qu'en 2024, l'information va tellement vite et la société va évoluer, on est tellement obligé, en fait, on peut plus faire l'autruche. Les sujets que vous soulevez avec votre collectif ou votre bouquin, ils sont obligatoires, ils sont nécessaires. Oui, je pense que c'est la beauté un peu de la période actuelle, c'est-à-dire que c'est une période qui convoque chacun, et qui convoque chacun à se positionner. Elle nous demande de nous positionner sur des questions de genre, elle nous demande de nous positionner sur des questions de violence raciste, elle nous demande... On est dans un moment où cette illusion qu'on va pouvoir se préserver d'un certain nombre de sujets sociaux brûlants se désagrège un peu. Parce qu'en fait, d'une part, il y a le corps politique mobilise le référentiel religieux dans des discours nationalistes, dans des discours racistes, Céline Béraud le dit bien dans son chapitre dans le bouquin, et c'est pour le coup une perspective qui traverse différentes confessions chrétiennes. Donc là-dessus, je pense qu'on va pas pouvoir se taire très longtemps. Et sur des questions de genre aussi, c'est-à-dire de fait, il y a une forme d'hybridation entre les normes de la société et les normes des communautés chrétiennes, qui font qu'à un moment, on se dit exactement comme tu le dis, c'est-à-dire mince, en fait, on m'avait demandé de me protéger de l'extérieur, mais en fait, c'est à l'intérieur qu'il y a un problème. Et ça, c'est un mouvement finalement très féministe, de dire, mais la vie familiale, la vie intime, c'est un espace politique. C'est un espace où se jouent des questions très politiques, et c'est un espace où s'exerce le pouvoir. Tu peux développer ? Je crois qu'on pense pouvoir être extérieur à des questions de genre, mais quand ton église te dit voilà quand tu as le droit de faire l'amour. Voilà avec qui tu as le droit de faire l'amour. Voilà comment il faut penser ou ne pas y penser. En fait, ça t'affecte très clairement.
dans ta construction, dans ton rapport à ton corps, dans ton rapport à ton désir, à ton sentiment parfois de honte, de légitimité ou d'illégitimité. Il y a quelque chose des discours de nos communautés chrétiennes qui vient se tisser à notre développement le plus intime. Penser que nous sommes extérieurs à ces sujets-là, c'est vraiment méconnaître des logiques qui nous ont structurés, qui m'ont structuré, qui t'ont structuré, qui nous structurent collectivement, parce qu'en plus, on est dans des communautés religieuses qui font de cette sphère de l'intime un objet de souci prééminent. C'est vrai, hein. Ouais. Et ça se dit dans la sphère vraiment de la sexualité, des relations, de l'affectivité, mais ça se dit aussi dans l'organisation de nos communautés. Par exemple, moi, on parlait de l'endroit où j'ai grandi quand j'étais petite, alors ça paraît très léger, mais j'ai mis du temps à comprendre que dans les communautés de l'Arche, les directeurs étaient soit des hommes, soit des femmes célibataires sans enfants. C'est intéressant. Ouais, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose, alors ça paraît anodin. Autre chose, c'est que les hommes qui avaient des enfants étaient considérés de manière un peu spontanée comme des bons candidats à être directeurs de communauté. Comme si, voilà, en fait, c'est la figure du bon berger. T'es un bon papa. Et du coup, tu vas bien diriger, voilà, tes brebis à la maison. Alors que, bon, voilà, la vie familiale, c'est un petit peu différent de ça, quoi. C'est le bordel. Voilà. Et puis, en plus, les hommes, ils portent... enfin, socialement, les statistiques nous montrent que c'est quand même beaucoup les femmes qui portent la charge. C'est pas toujours le cas. Non, mais bien sûr, ouais. C'est pas toujours le cas. Donc, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent c'est pas vrai du tout. Mon père, il nous a beaucoup éduqués. Même. Et effectivement, on n'est pas en train de dire que c'est toujours le cas, mais la tendance, c'est que c'est quand même beaucoup les femmes qui organisent la vie domestique encore aujourd'hui. Encore plus chez les chrétiens, je pense. Mais du coup, il y a cette idée que voilà, t'es un bon berger chez toi, tu feras un bon berger de communauté. Et ça répond quand même à des logiques plutôt patriarcales. Et on pourrait se dire que c'est pas un problème. Mais en fait, ça veut dire que on accorde à certaines personnes une forme d'autorité et de légitimité avec laquelle ils grandissent. Alors encore une fois, il y a plein d'hommes qui se sentent très peu légitimes, qui souffrent pour un ensemble de raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui se retrouvent dans des postes de pouvoir sont plutôt des hommes, que ce sont plutôt les hommes qui se sentent plutôt légitimes et bien installés, et qu'en fait on les outille très peu, et qu'ensuite on leur donne un pouvoir spirituel, économique, relationnel massif. Les communautés de l'Arche, par exemple, c'est des communautés où toutes ces questions-là sont mêlées. Et donc, moi, un des trucs qui me frappe, et c'était un de nos objets de très gros conflits avec Jean Vanier, enfin très gros conflit, en tout cas de désaccord très fort, c'est la question du salariat. Et je pense que la question du salariat est une question qui est un très grand impensé des communautés chrétiennes. Je sais pas comment c'est chez les évangéliques ou chez d'autres communautés protestantes, mais les églises chrétiennes, c'est des lieux où il y a un certain nombre de gens qui sont salariés, qui sont très mal salariés, qui sont, par exemple, dans les diocèses, c'est souvent des contrats de 3 ans, c'est des CDD, mal payés, c'est majoritairement des femmes, et les gens qui décident, c'est majoritairement des hommes. C'est-à-dire que t'as l'évêque qui est toujours un homme, t'as son, je sais plus comment ça s'appelle, le gars qui est en dessous, qui est toujours un homme, et t'as une myriade de petites mains qui sont des femmes qui font le boulot, dans des conditions salariales qui sont très problématiques. Les communautés chrétiennes, comme d'autres communautés, sont des communautés où il y a aucune culture de contre-pouvoir. Zéro. Rien. Alors ça commence à évoluer. Mais du coup, on se retrouve avec des situations qui sont d'une violence massive, avec des gens qui sont pas du tout formés pour les gérer, ni pour essayer d'instituer des contre-pouvoirs, ni pour essayer de respecter en fait l'intégrité physique, psychique, économique des gens, et qui sont là parce qu'on pense que c'est des bons pasteurs, parce que c'est des papas. Et ça répond à un certain nombre de logiques qui sont y compris patriarcales et qui font violence aux gens. Ouais. C'est peut-être peu de choses, mais moi je sais que en tant qu'homme, puis voilà, en tant qu'homme blanc, cis, hétéro, classe moyenne, je suis l'incarnation du standard un peu. J'ai essayé de m'insérer un peu dans ce qui est attendu de moi. Et je sais que ma déconstruction, entre guillemets, c'est aussi accéléré parce que je me rendais compte que j'arrivais pas, en fait, à rentrer dans ces attentes, que c'était lourd, que j'arrivais pas à me retrouver dans les standards qui étaient attendus de moi et que je faisais beaucoup de merde, que je faisais du mal aux gens que j'aimais le plus, et que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à détricoter, aussi faire de la thérapie, et essayer de aussi un peu plus m'intéresser à la masculinité toxique, ou à m'intéresser aussi un petit peu plus... Enfin, je suis loin d'être un spécialiste, c'est pour ça que je suis content de discuter avec toi, mais ça a été un vrai bol d'air frais, les théologies féministes, mais aussi ce que je trouve intéressant, c'est le fait que les théologies féministes
et vous en parlez dans votre livre, je crois, quelque part, c'est une porte d'entrée pour aussi, et tu l'as évoqué, questionner les hiérarchies de pouvoir, les jeux de pouvoir, les inégalités. C'est pas juste, entre guillemets, le sujet des femmes, même si c'est une incarnation, un exemple absolument parlant de tout ce qui se joue. Et ouais, voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Je te remercie de partager ça, parce que je pense que ça nous permet d'aborder quelque chose qui est vraiment, vraiment fondamental, qui est que quand on parle de patriarcat, effectivement, les hommes peuvent se sentir un peu en difficulté, comme s'ils devaient répondre de ce que nous, les féministes, on nomme comme étant des situations problématiques. Oui, mais moi, j'ai pas fait ça, ou alors, moi, dans ma trajectoire personnelle, j'ai énormément souffert pour telle et telle raison, ou alors, moi, j'ai l'impression que un certain nombre de choses sont attendues de moi et que j'arrive pas à y répondre, et ça crée chez moi beaucoup d'anxiété et d'impression d'échec. En fait, quand on parle de patriarcat, on n'est pas en train de dire que, alors c'est peut-être un peu choquant, mais on n'est pas en train de dire tout à fait que les hommes oppressent les femmes. On est en train de dire qu'il y a une structuration de la société qui assigne des rôles aux personnes qui sont identifiées comme femmes à la naissance, aux personnes qui sont identifiées comme des garçons à la naissance, et qu'elle organise ce que devraient être les relations entre les gens qu'on appelle des garçons et les gens qu'on appelle des filles, ce que devrait être la sexualité, comment elle se fait, et ça nous traverse tous et toutes. Ça nous donne des rôles sociaux qui sont au détriment, en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est ce que pensent beaucoup de féministes, qui sont au détriment de tout le monde. C'est-à-dire que les femmes vivent des violences sexuelles terribles. Les chiffres du collectif Nous Toutes, je crois que c'est 1 femme sur 6 qui rentre dans la sexualité avec un rapport non consenti. Donc les femmes vivent des violences terribles, elles sont porteuses d'une charge relationnelle et d'une charge domestique qui est lourde et qui est peu compatible avec un certain nombre d'autres exigences. Elles sont exclues des milieux de décision, elles sont moins bien rémunérées, elles sont mal prises en compte médicalement et dans leurs besoins physiologiques. Et alors là, il faut parler effectivement des femmes qui sont identifiées comme femmes à la naissance, mais aussi des femmes trans qui vivent elles aussi un certain nombre de des violences massives. Mais du coup, les femmes vivent un certain nombre de violences, que ce soit des femmes cisgenres, c'est-à-dire identifiées comme femmes à la naissance, ou des femmes trans, qui étaient assignées garçons à la naissance, mais qui se sont dégagées de cette assignation pour pouvoir vivre leur identité. Mais les hommes aussi, en fait. Le patriarcat assigne aux hommes des rôles qui contribuent à ce qu'ils soient davantage en difficulté dans leur scolarité, à ce qu'un certain nombre de compétences sociales soient moins développées chez eux que chez les petites filles, à ce qu'il y ait davantage de SDF et de parcours de très grande exclusion chez les hommes, à ce qu'il y ait davantage de suicides chez les hommes, plus de tentatives de suicide qui ont par exemple des conséquences terribles sur la santé mentale des femmes, mais plus de suicides chez les hommes. Et elle hiérarchise aussi les hommes. Il y a des hommes qui sont considérés comme des hommes... des leaders, des sortes de meneurs naturels, des hommes qui sont bien représentés dans l'espace public et appréciés, et il y a des hommes qui sont considérés comme hiérarchiquement inférieurs, les hommes gays par exemple, les hommes trans évidemment, mais aussi les hommes noirs, les hommes racisés de manière plus générale. Donc en fait, on n'est pas en train de dire, quand on parle en tant que féministe, tous les hommes sont des salauds, ils nous oppressent. On est en train de dire qu'il y a un certain nombre de structures sociales qui traversent notre vie sociale et que les femmes contribuent à reproduire et qui hiérarchisent les hommes entre eux, qui hiérarchisent les hommes et les femmes, qui organisent leur vie commune, notamment dans le cadre de la vie conjugale, d'une manière qui est problématique, en tout cas qui est au détriment de tout le monde, et qu'en fait, on pourrait créer un monde, pour le dire autrement, pour le dire de manière plus positive, on pourrait créer un monde où on respecte profondément l'intégrité physique, émotionnelle, spirituelle de tous et toutes, et où on travaille à créer des espaces où on respecte profondément la liberté de chacun, et où on avance ensemble pour un monde plus juste, où on éduque nos enfants dans des perspectives de liberté et d'authenticité et de justice en fait, et que ce monde-là est possible et que c'est un monde dans lequel on vivrait tous un peu mieux et on respirait tous un peu plus librement. Quand t'évoquais toutes les inégalités, les jeux de pouvoir qui vont bien au-delà des femmes et qui pèsent aussi sur les hommes, quand on se rend compte ou quand tu t'es rendu compte de ces enjeux-là au sein de l'Église, cette famille
chrétienne qui t'a vu grandir et à laquelle tu considères, il me semble, toujours faire partie. Comment on fait ? C'est dur. Hein. C'est dur parce qu'en plus, en tant que catholique, j'ai réalisé que non seulement à l'intérieur de l'Église catholique, on avait un vrai problème patriarcal, mais que l'Église, depuis très longtemps, et pour parler juste de l'histoire moderne, le 19e siècle, quoi, s'est positionnée contre toutes les évolutions des droits des femmes. Donc elle s'est positionnée de manière très constante contre la possibilité de réguler les naissances. Dès les questions, par exemple, de retrait au 19e siècle, l'Église se panique en se disant « Mon Dieu, il faut qu'on aille réguler ce que les gens vivent, il faut pas laisser aux gens la possibilité d'avoir moins de naissances. » Ensuite, elle s'est positionnée contre le droit de vote des femmes. Ensuite, elle se positionne encore contre l'avortement. Elle se positionne contre l'égalité pour les couples lesbiens et gays. Là, le pape François, il y a 3 jours, a décidé que voilà, le grand danger du monde, c'était le genre. On ne sait pas trop de quoi il parle quand il parle de genre, parce qu'il n'est pas très précis sur ces sujets, mais tant pis. Donc, quand on réalise que non seulement l'Église se bat contre quand même mes droits, et contre le monde dans lequel j'ai envie de vivre, qui est un monde plus juste, quoi, avec plus de marge pour chacun pour exister, et qu'en plus, à l'intérieur des communautés, tout est structuré sur un mode très problématique qui produit de la violence, non pas comme un accident de parcours, mais comme quelque chose de répété qui marque la vie des individus, et de tout le monde, les garçons, les filles, les femmes, peut-être plus majoritairement. Mais par exemple, le rapport de la SIAZ, le rapport de la commission d'investigation sur les abus sexuels dans l'Église, je me suis peut-être plantée dans le titre, mais dis bien, l'Église catholique, qui est une organisation patriarcale, produit de la violence contre les personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants. C'est genre le deuxième ou dans endroit de plus de violence après les familles, c'est ça ? Oui. C'est fou. Exactement. Ça, c'est l'enquête en population publique. Parce que du coup, l'enquête de la SIAZ, on en reparlera peut-être, se fait à partir de 3 corpus. Et ça, c'est une enquête, c'est-à-dire qu'on prend la population générale, on dit est-ce que vous avez vécu qui êtes-vous ? Donnez-nous un certain nombre d'infos. Est-ce que vous avez vécu des violences sexuelles ? Si oui, dans quel cadre ? Et donc, évidemment, le premier cadre, c'est la famille. Le deuxième, c'est l'Église. On est fiers, hein ? Catholique. Plus, par exemple, que dans d'autres lieux de socialisation dans lesquels il y a des enfants, que dans des colonies de vacances, que dans des écoles, que dans des... Non, chez nous, plus. 330 000 victimes. Pourquoi ? Depuis les années 50. Parce qu'on est une organisation patriarcale et fière de l'être. Et avec une grosse obsession sur la sexualité qui est refoulée et tout ça. Avec une obsession sur la sexualité qui est pointée par le rapport Sauvé, avec une concentration du pouvoir hallucinante dans les mains des évêques, qui en fait sont dans des logiques où ils n'entendent que très peu des voix vraiment d'altérité, quoi, et qui ont pris des décisions catastrophiques avec un taux de réagression par agresseur qui est stratosphérique. Et du coup, quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience que l'Église catholique à laquelle j'appartiens se bat contre l'égalité, se bat contre le monde que je veux voir émerger un jour peut-être, qu'à l'intérieur, elle est structurée par des logiques qui peuvent paraître parfois anodines, on a parlé tout à l'heure de petites choses, et qui parfois sont catastrophiques, et que c'est pas des accidents de parcours, mais que c'est structurel, que ça va continuer, qu'elle refuse d'avancer de manière vraiment vers une vraie transformation, bah c'est extrêmement douloureux. Moi, je suis passée d'une période où j'allais à la messe pendant un certain moment de ma vie, presque tous les jours, à un moment où je supportais plus d'aller à la messe. Je me rappelle que à cette époque-là, j'y allais plutôt le dimanche. Mais le dimanche, en fait, j'avais l'impression que chaque fois que j'arrivais, le prêtre racontait n'importe quoi. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, je vais y aller en semaine, le matin c'est court, le prêtre a moins le temps de dire des bêtises, et encore une fois, il y a plein de gens que j'aime beaucoup qui sont prêtres, donc je suis pas en train de dire que tous les prêtres racontent n'importe quoi, mais je m'étais dit, voilà, je vais y aller en semaine, et je me rappelle d'être allée en semaine, on était, je pense, 2 étudiantes, 1 ou 2 SDF, enfin vraiment des gens dont on sait pas trop d'où ils viennent, quoi. Et on était là, et en fait le prêtre commence à... C'était la saint, je sais pas trop qui était un saint en fait colonisateur, quoi, qui allait évangéliser les Native Americans, les autochtones en Amérique. Et du coup, le prêtre se lance dans une espèce de défense de son projet, de combien c'est génial d'aller évangéliser les Amérindiens qu'on a génocidés, en fait, quand même. Donc je me rappelle, mais sortir de la messe et me dire, en fait, même en semaine, même quand c'est des messes courtes, même quand on est 8 dans l'assemblée, j'y arrive pas, quoi. Et pareil, enfin voilà, je pense qu'on est nombreuses, on en discutait avec une copine du collectif, à se dire, voilà, là j'y vais, je tente, donc on y va un jour de Pâques, et le prêtre commence à faire des blagues sur, ouais, Jésus, il a dit que... il était ressuscité aux femmes parce qu'il savait que la nouvelle passerait plus vite. Oh là, mon Dieu. C'est pas la fin du monde, mais c'est tellement bête. Oui. Ça sent la poussière.
c'est stupide en fait, c'est d'une bêtise crasse. C'est-à-dire on est là pour célébrer un événement extrêmement ambigu de rupture de la frontière entre la vie et la mort, oui. De questions très profondes, d'incarnation, de où est ce Dieu dont on nous dit qu'il est ressuscité. Enfin, il y a quand même beaucoup d'autres choses à dire que on a dit aux femmes qu'il était ressuscité parce qu'elles vont beaucoup papoter. C'est une bêtise, quoi. Et donc on a toutes fait l'expérience de se dire allez là j'y vais et de sortir un peu nauséeux en se disant j'aurais pas dû. C'était regrettable, c'est bien dommage. Et peut-être que ça peut paraître, parce que moi j'ai été dans une position où je me disais, je veux bien aller jusque-là, mais pas plus loin. Parce que plus loin, quelque chose de ma foi va se détricoter. Donc peut-être que les gens qui nous écoutent se disent, quand même, c'est un peu exagéré, ou quand même... En fait, ce qui est compliqué quand on commence à questionner ces sujets, c'est que c'est quelque chose qui nous amène un peu toujours plus loin, comme l'histoire d'Alice, quoi. On va un peu plus loin, plus loin, plus loin. Et effectivement, moi, aujourd'hui, quand les prêtres font des blagues qui peuvent paraître stupides et anodines, je suis vraiment profondément en colère, parce qu'en fait, je fais le lien avec un certain nombre de sujets qui sont pour moi vraiment essentiels. Et c'est déprimant. Un truc que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as dit là, c'est aussi, on est là pour célébrer un moment profondément ambigu où les limites de la physique, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est que, en fait, la résurrection du Christ, a priori, cet événement marquant sur lequel... se fonderait vraiment le christianisme dans toute sa pluralité. On est quand même sur un événement chelou. C'est très chelou. Voilà. C'est très très bizarre. Et quelque part, ce dont on discute, c'est souvent cette lutte contre ce qui rentre pas dans ce qu'on peut appeler entre guillemets la norme, toujours combattre ce qui ne rentre pas dans la norme, ce qui est étrange, ce qui est différent. Alors que quelque part, on pourrait presque dire qu'au cœur du christianisme et du message christique au-delà de sa résurrection, c'est toujours l'accueil de l'autre, de l'altérité, l'accueil. Et comment est-ce que on fait le lien entre ce message d'amour radical et cette résurrection qui défie toutes les lois à cette lutte constante, systémique, structurelle contre tout ce qui rentre pas dans une certaine norme qui est le produit d'une époque, d'une vision patriarcale, etc. Oui, c'est dans le livre, on a la chance, donc le livre est divisé en 3 parties. La première partie, c'est penser l'enjeu de genre dans les églises chrétiennes. La deuxième, c'est s'engager et lutter contre les violences, je crois. Et la troisième, c'est ouvrir de nouvelles perspectives théologiques. Et on a la chance assez importante d'avoir plusieurs contributrices qui sont issues du monde de la théologie. Il y a Tina Beattie, qui est une théologienne féministe, Reverend Kelly Douglas, qui est une théologienne womaniste, c'est-à-dire une théologienne noire afro-américaine. Et Lisa Isherwood, qui est une théologienne queer. Et en fait, je trouve que c'est particulièrement sensible dans le texte de Lisa Isherwood et de Reverend Kelly Douglas, cette importance qui est accordée à la question du corps et à des questions en fait fondamentales de qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation et qu'est-ce que c'est ce paradoxe immense de cette rupture de la dualité entre la vie et la mort, entre le divin et l'humain, entre le corps et l'esprit. Enfin, et du coup, notamment chez beaucoup de théologiennes queer, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Et on est effectivement dans en tout cas, je pense, et je crois qu'on est nombreux à croire qu'on est invité par l'Évangile à sortir des binarités et à oser être vraiment dérangé. Un peu comme le jeune homme riche à qui Jésus dit qu'il quitte tout et lui, il est en panique, quoi. Et on sent que c'est difficile pour lui, ça fait peur. Le confort, les repères. C'est ça. Et au fond, c'est fascinant parce qu'on se retrouve avec un homme, Jésus, qui quand même nous invite à un positionnement très alternatif vis-à-vis quand même de la hiérarchie religieuse. Hein. Je pense qu'il était un peu sauvage dans son style, quand même. Et qui est quand même un grand explorateur des marges, de la marginalité, qui a un rapport à la loi très particulier, qui se fâche dans le temple contre une certaine... un ordre établi. Ouais, c'est ça, contre un certain ordre établi. Et nous, on est là, en tout cas, je parle pour moi, parce que je n'oserais pas le faire pour quelqu'un d'autre, mais moi, je me retrouve avec une église qui pense que le problème fondamental dans la vie, c'est le genre, qu'il y a une taxinomie des êtres vivants, qu'il faut que chacun reste bien dans sa petite case, et que c'est ça l'enjeu. Mais on est, à mon sens, et je pense que c'est aussi notre vision au sein de My Goddess, on est dans une forme de corruption très très grave de la puissance évangélique. Et on est dans un apetissement, un amoindrissement de tout ce qu'on pourrait vivre ensemble, chrétiens et chrétiennes, à nous
paniqué, vraiment, et Céline Béraud parle de panique morale. On a un podcast qui s'appelle l'Immaculée Conception. Formidable, hein. Faut tous aller l'écouter. Ouais, voilà, merci beaucoup. Mais donc voilà, on a notre petite collectif s'est créé en 2018 autour d'un premier podcast qui s'appelle Bonne Nouvelle, la parole inclusive du dimanche. Donc du premier dimanche de l'Avent au jour de Pâques, on fait prêcher des personnes invisibilisées par l'Église, essentiellement des femmes, mais pas que. On a aussi des hommes gays, trans, mais aussi des hommes cis et hétéros qui sont là, qui font partie de notre communauté. Donc vous voyez, on n'est pas dans l'exclusion radicale. On fait église tous ensemble. Alors on donne plus voix aux personnes qui sont peu visibles dans l'église traditionnelle et pour faire entendre leur rapport à l'évangile, mais on fait église tous et toutes ensemble. C'est un acte de désobéissance créative. J'adore. Exactement. Ouais, voilà. C'est comme ça que je le présente souvent. Et on a un deuxième podcast qui est un podcast peut-être moins spirituel et qui est davantage un podcast de vulgarisation et de diffusion sur des contenus scientifiques concernant l'église et le genre. Ce podcast-là, il s'appelle l'Immaculée Conception. On a fini la première saison et pourquoi je parlais de ça ? Et dans ce podcast-là, on a notamment Céline Béraud, avec laquelle on a une discussion que je trouve vraiment très chouette et dans laquelle elle a pu nous éclairer sur un certain nombre de points, à mon avis, fondamentaux. Et elle parle notamment des questions de panique morale et des entrepreneurs de morale catholiques qui viennent s'exprimer dans l'espace public. Et du fait que les campagnes anti-genre, elle reprend les termes de David Paternotte et Couard, qui sont deux sociologues, les campagnes anti-genre sont des campagnes transnationales, autour desquelles s'articulent souvent plusieurs églises chrétiennes. Il y a des églises orthodoxes qui ont été mobilisées à l'Est et des églises évangéliques qui ont été mobilisées beaucoup aux États-Unis. Mais elle parle du coup de campagne transnationale anti-égalité, mais elle montre aussi combien l'Église catholique a produit des contre-savoirs, des termes alternatifs comme la théorie du genre, et du coup quelque part ça a été fondé à Rome, mais les outils sont partis et sont mobilisés aujourd'hui dans un certain nombre de luttes anti-égalité. Oui, c'est comme si c'était son origine avait peut-être pris naissance tous ces termes, la théorie du genre et tout, dans un cadre religieux, mais aujourd'hui, c'est juste une histoire de valeur et de politique, finalement. Et elle dit de manière extrêmement intéressante qu'en fait, le fait de se positionner sur des questions de genre, ça, elle le dit dans le bouquin aussi, c'est une manière pour les églises de se positionner aussi par rapport à d'autres églises, de donner des espèces de signes pour permettre l'affiliation des fidèles. Voilà, ici, on est sur le continuum de l'identitaire, on est là. Oui, c'est ça. Sur le continuum du conservatisme, on est ici, par rapport aux copains d'à côté. C'est ça, ouais. Et elle dit que c'est aussi, et c'est ça que je pense le truc vraiment passionnant aujourd'hui, c'est que, au fond, le référentiel chrétien devient mobilisé de manière opportuniste par moi j'ai envie de dire des fascistes, mais enfin, en tout cas par des gens d'extrême droite, qui en font bon usage, mais qui quelque part ne sont pas du tout inquiets de la question de la foi. Zemmour, il a bien dit, le christianisme sans le Christ. C'est fascinant, c'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, on est dans une religion profondément ambiguë, mystérieuse, sur la question du corps, sur la question de la radicalité de l'amour, sur la question des communautés qu'on peut faire ensemble, du rapport à la domination. L'autre jour, je lisais les lectures, le jeûne qui me plaît, c'est le fait de briser tous les jougs. C'est quand même beau. Ouais. C'est quand même beau. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça que le Christ fait quand il casse les étals, là, parce qu'on est en train de vendre quelque part la possibilité d'un sacrifice facile à Dieu. Le jeûne qui me plaît, c'est le fait de briser tous les jougs. Donc on a quand même un corpus de textes et de possibilités qui est extrêmement riche et radical. Et nous, on se retrouve à suivre des gens qui nous disent le christianisme sans le Christ. Le conservatisme, la panique morale sur des questions de genre, sans le Christ, sans la foi. Mais c'est l'horreur. C'est le christianisme vidé de son essence. En fait, c'est les normes sociales que le christianisme a produites, qui sont des normes terribles, qui créent de la souffrance, qui ont été produites par Rome et dont un jour on devra répondre collectivement, sans la seule chose qui vaille la peine, c'est-à-dire le ferment un peu fragile de la foi et de la possibilité d'une forme de révolution. Bien sûr. Et je pense que tous, on va devoir se positionner, c'est-à-dire les catholiques, les protestants de différentes églises, on va vers des temps politiques là, où la question chrétienne de la fameuse racine judéo-chrétienne de l'Europe, qui est quand même une immense blague quand on voit la Shoah et ce qu'on a fait aux Juifs de France, qu'on vienne nous bassiner des racines judéo-chrétiennes de l'Europe comme si c'était une fierté. Il n'y a pas de racine judéo-chrétienne. Le christianisme, c'est quelque chose qui a été extrêmement violent envers les communautés juives.
et en plus qui se transforme avec les époques. C'est-à-dire il n'y a pas une sorte d'essence chrétienne qui serait la même à travers 2000 ans d'histoire, c'est pas vrai. Et donc on vient nous raconter qu'il y a une essence chrétienne de l'Europe, et il y a un moment, je pense qu'il va falloir collectivement qu'on dise pas en notre nom. Et c'est bientôt en fait ce moment-là. Et si on ne le fait pas, je pense qu'on se sera rendu coupable de quelque chose d'assez terrible. C'est quoi cette révolution à laquelle tu faisais référence ? En fait, c'est une question pas assez évidente parce que moi, personnellement, je viens d'une famille qui est assez marquée par la violence. Ma mère a vécu la guerre, elle a quitté un pays en guerre. Mon père a une famille qui est irlandaise, donc j'ai beaucoup entendu parler de guerre et de guerre civile, en fait. C'est une sorte d'héritage 100% guerre civile. Donc j'ai un rapport un peu compliqué au type de changement social que je voudrais voir advenir. Je me considère comme à gauche aujourd'hui, très à gauche. J'espère voir des changements radicaux en termes de fonctionnement économique, de cette appropriation par des classes dominantes économiquement des richesses de la terre et des richesses produites par les autres êtres humains, qui est en train vraiment de nous mener quand même au désastre. J'espère voir des changements radicaux en termes de structure patriarcale. J'espère voir des changements radicaux dans la violence raciste qu'on reproduit et qu'on répète. Mais je sais pas exactement, quand je parle de révolution, de quoi je parle. En tout cas, j'espère des changements radicaux. Je sais pas, il y a des organisations politiques aujourd'hui qui se disent révolutionnaires ou réformistes. C'est toujours un grand débat. Moi, je sais pas exactement, j'ai pas encore la maturité politique, ou peut-être je saurai jamais exactement ce que j'espère, mais j'espère des changements radicaux. Et je pense que l'idée qu'on va pouvoir se tenir en dehors de ces sujets-là et qu'on va pouvoir gentiment continuer à vivre dans nos paroisses, aller à la messe, à lire l'évangile de manière un peu doucette, c'est-à-dire aujourd'hui, l'extrême droite mobilise le référentiel chrétien. De manière forte, les catholiques qui longtemps avaient un vote d'extrême droite un peu plus faible que la moyenne nationale votent davantage à l'extrême droite. Il va falloir qu'on se positionne. Il va falloir qu'on se positionne pour le type de monde dans lequel on veut vivre. L'idée, tu sais, le pape François a publié Laudato Si, qui est une espèce de plaidoyer pour une écologie. Là aussi, on en parle dans l'Immaculée Conception, qui est une écologie qui, sous certains aspects, me pose un peu problème. Mais l'idée qu'on va pouvoir lire Laudato Si, faire un gentil groupe de rencontres une fois par mois pour en parler chez les catholiques et faire du jardinage et acheter des lentilles du puits en vrac, et que ça va être ça notre engagement politique, je pense qu'il va falloir aller un peu au-delà, quoi. À mon avis, il va falloir choisir. En tout cas, je souhaite collectivement qu'on se positionne. Et c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup dans votre engagement avec Oh My Goddess, parce que face à ces enjeux qui peuvent faire peur, qui sont grands, qui nous dépassent, qui sont complexes, il peut y avoir cette tentation dans laquelle je oscille par moment de s'extraire, de dire moi je peux plus, de rester en église, de continuer. Et j'avais lu quelque chose que je trouvais très intéressant en disant c'est pas parce que des croyants quittent quelque part le navire que le navire, l'église donc, ne s'intéresse plus à eux. Que de manière politique, en fait, c'est pas parce qu'on se dit peace out, je veux plus rien avoir avec ça, que voilà, que l'église n'est plus une force, et du coup que quelque part l'engagement en église, enfin en tout cas, je sais que vous n'êtes pas rattaché à un mouvement d'église que vous voulez indépendante, créative, comme un lieu de repos et tout, et je trouve ça formidable. C'est un peu ce que je fais aussi, hein, finalement. C'est aussi un acte de désobéissance créative, mais de se dire non, on continue, on va lutter, on va essayer de proposer une voie plurielle, une voie différente, et faire monter la sauce, quoi. Oui, je pense qu'il y a un peu deux stratégies. Il y a une qui est l'exit. C'est un terme que Céline Béraud utilise. Et donc une qui est de dire, moi je quitte l'église, je suis fatiguée, j'en ai marre. Beaucoup de gens l'ont fait en 2012-2013. Ce qui se comprend profondément, c'est-à-dire c'est la liberté de chacun à un moment de dire j'en peux plus de ces violences, allez ciao, quoi, je m'en vais. Et d'autres gens sont plutôt dans le repli, c'est-à-dire se disent, sans être identitaires, mais se disent j'ai besoin de respirer, laissez-moi un peu tranquille, je vais continuer à aller à la messe, je vais aller à mon groupe Fondatio, je vais continuer à essayer de vivre une catholicité ou un christianisme un peu doux, en me préservant un peu de cette tension politique.
Voilà. C'est-à-dire que face à l'idée d'un choix politique, il y a des gens qui disent un peu de repli, c'est-à-dire moi, s'il vous plaît, laissez-moi en dehors de ces questions-là. Et les deux se comprennent, c'est-à-dire on n'a pas envie tout le temps de se mettre face à l'urgence climatique, on n'a pas envie tout le temps de regarder combien de gens sont morts en Méditerranée ou dans les Alpes, on n'a pas envie, on a besoin de respirer, on a besoin de prendre soin de notre santé mentale, on a besoin de... Donc ça se comprend. Mais effectivement, pendant qu'on se désintéresse de la vie politique ou pendant qu'on se désintéresse de l'Église continue à agir comme une force politique. L'Église catholique, aujourd'hui, est un acteur prédominant sur des questions de genre. Et c'est pour ça que je pense que dans Oh My Goddess, effectivement, quand on a fondé notre collectif, on s'est dit on ne s'excuse de rien, on ne se justifie de rien, on ne se rend dépendant d'aucun courant ecclésial. Comme ça, on a une liberté de parole absolue. Et on a bien vu pour le groupe Féminisme en Église de la paroisse de Montrouge, qui avait joué le jeu de la vie paroissiale et qui s'est fait quand même casser très violemment. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de quitter la paroisse, elles ont été la cible d'une campagne extrêmement violente sur les réseaux sociaux, qui a été très dure à vivre pour elles, qu'on s'est protégé de quelque chose d'un peu risqué. Et en même temps, parce qu'on s'est beaucoup posé la question, et on se la pose encore, faut-il continuer à se définir comme un collectif féministe catholique ? Qu'est-ce que c'est être catholique au fond ? Enfin, c'est très compliqué comme question, chacun, qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux pas répondre au nom de tout le monde, mais je peux répondre en mon nom. J'ai été socialisée comme catholique. Je suis entourée de plein de gens catholiques, même si ma vie aujourd'hui s'est quand même beaucoup émancipée de ces milieux-là. Quand l'Église catholique parle au nom de tous les croyants, elle parle en mon nom aussi. Et donc, je me sens responsable. Ça, c'est ma réponse. Je dis pas que tout le monde doit se sentir responsable. Je ne dis pas qu'on doit s'empoisonner avec cette responsabilité-là. Mais ma réponse à moi, c'est l'Église catholique parle en mon nom. Elle tire sa force de frappe politique du fait de cette apparence d'homogénéité. Et du coup, je suis heureuse d'être à un endroit spirituellement et de manière militante qui vienne fracturer cette apparence d'homogénéité et qui vienne rappeler une forme de pluralisme. Et je pense que ça a une efficacité politique. Voilà. Et effectivement, on a à la fois une grande liberté et en même temps, je pense que le fait dans Oh My Goddess, on n'est pas là pour réformer l'Église. Tu vois ? Il y a des collectifs qui sont hyper intéressants, le comité de la jupe par exemple, qui œuvrent quand même en faveur du fait de nommer des femmes au poste de diacre, au poste d'évêque, éventuellement au poste de prêtre. Il y a des collectifs qui espèrent, et je comprends qu'elles le fassent, et je pense que si un jour elles obtiennent ça, elles obtiennent la nomination de femmes prêtres, je pense que l'Église ira mieux. Mais moi, c'est pas mon but, et au sein de Oh My Goddess, notre but n'est pas de réformer l'Église. On est très très pessimiste quant à la possibilité de cette réforme. On pense que l'Église va pas dans le bon sens et qu'elle se protège de toute transformation. Notre but, c'est de faire exister l'Église autrement. Et même, je dirais plus, en tout cas, notre but, c'est d'être ensemble un autre espace, un espace de créativité et de radicalité et de joie poétique. Et moi, je me suis par exemple pas confessée depuis 10 ans. Mais mon amie Claire, Oh My Goddess, parfois très librement me dit je te pardonne tes péchés, Lucie. Et ça me rend très heureuse. Et c'est très bien. Et peut-être que c'est un peu hérétique, mais c'est très bien. Et j'irai pas me confesser auprès d'un prêtre de l'Église catholique. C'est quoi pour toi la révolution christique ? Je suis frappée, je réfléchis beaucoup à Pâques ces temps-ci, parce que je suis censée faire l'homélie de Pâques, et je suis frappée par ce tombeau vide. Et je suis frappée par cet espace que Dieu nous laisse pour le chercher. Et par le fait que les disciples sur le chemin d'Emmaüs parlent à un inconnu de leur désir de Dieu et de la douloureuse absence de Dieu dans le monde. Tu vois, c'est un jour de révolution ratée, c'est un jour où quand même il s'est passé des choses violentes, un ami a été mis à mort sous la torture, quoi. Un espoir de révolution a échoué. Et les disciples d'Emmaüs parlent à un inconnu qu'ils ne connaissent pas et qui finalement est le Dieu qu'ils sont en train de chercher. Et je suis frappée de voir qu'en fait Dieu nous laisse cet espace pour regarder le monde autour de nous et nous dire que le ferment de Dieu est là, dans les vivants, dans tous les vivants. Tous les vivants autour de nous, dans l'entrelacement du vivant autour de nous. Et pour moi, la révolution de l'incarnation, c'est un peu ça. C'est la présence radicale de Dieu dans le vivant qui finalement nous laisse, au moment du départ, une sorte d'espace où le chercher et où le trouver dans le visage de l'autre. C'est frappant de voir que Marie-Madeleine, quand elle parle à quelqu'un, elle se rend compte après que c'était le Christ, que les disciples d'Emmaüs se rendent compte après. Et la seule apparition où on reconnaît le visage de Dieu, c'est dans son corps abîmé, c'est-à-dire quand il dit à Thomas « touche là où la torture a eu lieu ».
Donc ce qu'on peut voir, c'est quand même la souffrance du monde et les injustices et les structures de domination. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est dans la trace, dans tout le vivant autour de nous, un vivant qui est quand même un peu en voie d'extinction, de la présence de Dieu et d'un monde et d'une présence qu'il faut défendre. Et donc pour moi c'est ça la radicalité, la révolution peut-être chrétienne, c'est que la protection du vivant est une recherche et une fidélité profonde à Dieu de tous les vivants. De quoi tu aurais besoin maintenant ? De davantage de moments comme celui-ci, de rencontres peut-être, d'échanges, de la possibilité de parler en n'étant pas toujours sûr de ce qu'on dit. Tu vois, là, je dis des choses qui sont très intimes. En fait, je parle pas comme autorité. Je parle dans mon petit creuset mystique, en fait, dans mon petit espoir tout intime. Donc, je le révèle là comme un truc qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est mon petit espoir, mon petit espoir dans une forme de radicalité, de révolution. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse parler de ça, qu'on puisse parler de ce en quoi notre expérience et jusqu'à notre doute sur la présence de Dieu dans le monde vient nous aider à nous positionner en faveur d'un monde plus juste. Et j'aimerais qu'on puisse avoir ces discussions sans avoir peur d'être ridicule et sans avoir peur de dire des choses fausses, et en espérant ensemble construire peut-être des alliances qui nous soutiennent, qui nous fassent du bien et qui nous permettent à la fois de regarder le monde tel qu'il est et de nous engager en espérant. Pas parce que le combat sera gagné. Ces temps-ci, je me dis beaucoup qu'être chrétien, c'est peut-être mener des combats qu'on s'est perdus, mais les mener avec une espérance très forte et la présence que Dieu est là. Merci Lucie. C'était ma conversation avec Lucie Cherki, que je remercie chaleureusement. Si vous avez été touché ou interpellé par son histoire, n'hésitez pas à le lui dire ou à vous procurer l'ouvrage collectif Dieu.e, Christianisme, Sexualité et Féminisme, co-dirigé par Lucie Cherki et Anne Guillard, auquel nous avons plusieurs fois fait référence au cours de notre conversation et que je vous recommande chaudement. Vous pouvez également visiter le site internet de la collective Oh My Goddess sur www.ohmygoddess.fr, sans oublier d'écouter les podcasts L'Immaculée Conception qui consacrent plusieurs épisodes à des thématiques comme la bataille du genre, les théologies féministes et queer. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Neis Cross qui aimerait vous dire 2 mots au sujet de la communauté des grandissants. Salut, je suis Neis, ancienne travailleuse sociale dans la lutte contre les exclusions et maintenant développeuse informatique. Je fais aussi partie de la communauté Les Grandissants. Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que je reste convaincue que les discriminations et les exclusions doivent être dénoncées et que le véritable amour se crée dans la rencontre, l'écoute et la reconnaissance de l'autre. Les Grandissants, c'est un lieu où je peux être et je suis heureuse de participer parce que ceux qui donnent de la visibilité aux invisibles ont aussi besoin de manger. Les participations débutent à 5 € par mois et cela vous donne accès à un lieu de discussion sur Discord avec multitude de sujets et de doux échanges. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tipeee.com/hérétique-podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour@hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram @hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao. We got to fight the powers that be. Fight the power.